Aujourd'hui, pour ceux qui prennent des notes, je vais traiter de l'interprétation des rêves. Prenons Job 33, versets 14 à 16. L'Écriture sainte déclare « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. » Père céleste, nous te sommes reconnaissants car tu es désireux de dialoguer avec nous, de répondre ta révélation sur nous. Tu ne veux pas que nous marchions dans l'ignorance, mais dans ta sagesse et vérité divine. Nous te remercions car en ce jour, tu actives notre capacité à aller encore plus loin dans la soif de t'entendre, dans l'envie de savoir ce que tu nous dis en ce moment. Car Seigneur, tu parles et nous articulons simplement un fait comme tu veux. Seigneur, fais de moi un vase pour que tu te répandes facilement à travers moi. Je te remercie de ce que tes enfants entendent ta voix, ta conviction et ta vérité. Au nom puissant de Jésus, Amen. En ces temps que nous vivons, il est merveilleux de voir que les gens ont faim de Dieu. Ils aspirent à lui demander « Que fais-tu en cette heure, en cette saison? Que fais-tu dans ma vie? Que m'appelles-tu à faire ?» L'une des choses que le Seigneur m'a montré est qu'un grand nombre ont du mal à percevoir sa voix, ce qu'il est en train de leur dire ou ce qu'il les appelle à faire en ce temps. En effet, quand on est secoué, cela nous mène à un point de reconsidération de nos voix. On scrute. Où suis-je? Dans quoi me suis-je fourré? Dieu accepte-t-il cette chose? Y est-il dedans avec moi? L'un des moyens suprêmes que le Seigneur emploie pour s'entretenir avec nous sont les rêves et les visions. Ce que j'aime à propos des rêves est qu'à travers eux, nous sommes en mesure de faire une rencontre avec le Seigneur. À travers eux, nous avons un éclairage, des instructions, une révélation divine et une stratégie sur les choses que nous sommes tenus de faire. C'est l'un des canaux dont le Seigneur se sert pour traiter avec nous. Lorsque nous cultivons la façon dont nous recevons et interprétons les rêves que le Seigneur nous donne, cela ouvre et affermit d'autres sens spirituels. Le livre de Job énonce « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. » Quand il ouvre les oreilles des hommes, il met le sceau à ses instructions. Vous êtes nombreux à connaître l'histoire de Salomon. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à la lire. Salomon a eu cette entrevue extraordinaire avec le Seigneur un jour. Le Seigneur lui a demandé « Que puis-je te donner? Demande-moi tout ce que tu veux. » Salomon a répondu « Seigneur, donne-moi la sagesse. » Et cet entretien a changé sa vie à jamais. Salomon était connu à cette époque comme étant l'homme le plus sage de sa génération et l'un des rois les plus sages qui ait existé. Sa sagesse lui a apporté tant de richesses, tant de bénédictions qu'il y a dû avoir un débordement de la faveur de Dieu suite à cette rencontre. Ce qui est si intéressant, c'est que ce face-à-face a eu lieu dans un rêve. Je songe à Joseph, le mari de Marie. Quand Marie était enceinte du Seigneur Jésus, Joseph était un peu confus puisqu'il savait n'avoir rien fait avec elle. Il savait qu'il n'avait pas besoin de Jerry Springer pour lui confirmer « tu n'es pas le père ». Il était au courant qu'il ne l'était pas. Joseph était de ce fait un peu perplexe. Néanmoins, il savait qu'il aimait cette femme et il ne voulait pas l'embarrasser, lui faire honte. Il a de la sorte résolu en son cœur de divorcer d'elle, ni vue ni connue. Tandis qu'il ressassait cela en son cœur, cette nuit-là, un ange lui est apparu en rêve et lui a corroboré les paroles de Marie. Il a déclaré « Joseph, cet enfant a été conçu par le Saint-Esprit et lui a confirmé qu'il fallait lui donner le nom de Jésus. Cet ange lui a fait savoir « Joseph, tu as un rôle à jouer dans tout cela. Tout ceci est arrivé dans un rêve. » Il y a un autre Joseph, le fils de Jacob. Nous pouvons lire son histoire dans le livre de Genèse. Le pharaon sous lequel il servait à l'époque a eu un rêve qu'il n'a pas saisi. La faculté qu'il avait d'interpréter ce rêve lui a permis de mettre en place une stratégie économique à une époque où sévissait une famine mondiale. Ce rêve lui a donné une méthode sur la façon dont il fallait qu'il aborde ce qui allait arriver.
Les rêves sont la manière divine de nous révéler des mystères sur nos vies, des mystères sur les temps, les saisons et des mystères sur les choses ou même les personnes qui nous sont liées. Si nous les ignorons, si nous les envisageons comme des rêves quelconques, tels des rêves sur des pizzas, nous passerons à côté de tout cela. Il ne faudra pas dire que Dieu n'a pas parlé, mais plutôt que nous ne l'avons pas perçu. Qu'est-ce que Dieu vous a fait savoir récemment, que vous avez possiblement qualifié d'irrationnel? Il se peut que vous ayez fait un tour sur Google pour en chercher l'explication et son interprétation n'a pas eu de sens pour vous. Je n'en sais rien. De quoi Dieu vous parle-t-il? Le Seigneur m'a livré qu'il va y avoir un déversement de révélation qui va se faire de bien des manières et l'une des choses que j'ai clairement vues sont les rêves et les visions. Je crois qu'il est primordial que nous sachions comment interpréter ces rêves et ces visions. Il y a de ce fait des points clés que j'aimerais partager avec vous. La première chose est que vous avez le don. Il y a une fausse idée commune sur les rêves qui est de songer « il me faut le don d'interprétation, il me faut l'avoir ». Or, en tant que croyant, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, c'est lui ce don. Le Saint-Esprit est le don de Dieu qui détient tout ce que Dieu est. Il est tout ce que Dieu est, car il est Dieu. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, il faut chasser de votre esprit cette pensée que vous avez besoin d'un don de Dieu ou qu'il vous faut vous adresser aux personnes qui ont un don d'interprétation. Vous avez déjà ce don. La deuxième chose à faire est de rester dans la présence de Dieu. Je voudrais m'attarder sur l'ange nommé Gabriel. Nous rencontrons l'ange Gabriel dans la Bible à plusieurs reprises, notamment dans le livre de Daniel. À une période donnée, Daniel a cherché la sagesse et l'intelligence sur un sujet qui l'intriguait. Sur ces entrefaites, le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel à Daniel pour lui apporter la révélation qui lui était nécessaire. L'ange Gabriel se manifeste à nouveau dans la vie d'un homme appelé Zacharie. Zacharie et sa femme avaient prié pendant de longues années pour un fils. Le temps a passé, ils ont vieilli et n'ont pas eu d'enfant. L'ange Gabriel va voir Zacharie et lui annonce « Ta prière a été exaucée ». Ce que j'aime tant dans cette histoire, c'est que peu importe le nombre d'années qu'une prière prend, Dieu entend tout et c'est seulement selon son timing qu'il l'exaucera. Cet ange apporte de bonnes nouvelles à Zacharie car il affirme « Ta prière a été exaucée ». Le Seigneur va vous donner à ta femme et toi un enfant. Ce même ange Gabriel apparaît à nouveau dans la vie de Marie. Lorsqu'il dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi et tu enfanteras un enfant que tu appelleras Jésus. La raison pour laquelle je m'attarde un peu sur cet ange est que l'ange Gabriel est un ange de révélation. Divers anges portent différents attributs ou expriment différents attributs de Dieu. Quand nous en croisons un dans les Écritures, cet ange est toujours porteur de révélation. Il est toujours porteur de la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Cependant, il y a quelque chose que la Bible nous apprend à propos de cet ange qui ne devrait pas passer inaperçu. Dans Luc chapitre 1 verset 19, lorsque l'ange échange avec l'homme appelé Zacharie, qui sera le père de Jean le Baptiste, l'homme même qui baptisera notre Seigneur Jésus, il lui annonce « Hé, le Seigneur a exaucé ta prière, tu auras un fils !» Zacharie questionne l'ange « Comment le saurais-je » Sa réponse est ce qui m'a époustouflé. L'ange a riposté « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ». Il y a beaucoup de choses fascinantes à ce sujet. Tout d'abord, cet ange qui est un ange de révélation marque son identité par le fait qu'il se tienne devant Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous recevons la révélation. Dans la présence de Dieu, c'est là où nous sommes équipés de sagesse, de connaissance et d'intelligence. J'aime le fait qu'il soutienne « Je me tiens devant Dieu ». La présence de Dieu n'est pas un lieu. En cet instant-là, l'ange n'était pas dans la salle du trône, il était avec Zacharie. La présence de Dieu est liée à notre position. Tout ce que je fais doit résulter de ce que Dieu est.
Dans sa riposte à Zacharie, qui le questionne sur comment cela va se passer, il rétorque « Je me tiens devant Dieu ! Je suis issu de la nature même de Dieu. Par conséquent, si je te le dis, c'est que ce n'est pas un mensonge. Ce fut si puissant pour moi. » C'est notre position devant Dieu qui compte. Tout ce que nous faisons devrait résulter de ce que Dieu est. Quand je stipule de rester dans la présence de Dieu, c'est qu'il vaut mieux ne pas chercher des réponses sur, disons, Google. Quand nous avons un rêve, n'allons pas voir l'évêque Google, puisque nous ne savons même pas qui est derrière l'interprétation de ces symbolismes dont nous rêvons. On trouve des articles au hasard, on se dit « Oh, ils ont une interprétation ». Mais quel est l'esprit derrière cette interprétation? Est-ce l'esprit de Dieu ou est-ce quelque chose d'autre? Tout ce que nous faisons doit être issu de sa présence. C'est lorsque nous apportons nos rêves, les visions et les choses que Dieu a mises dans notre cœur devant lui pour chuchoter « Dieu, montre-moi » que la révélation a lieu. C'est là que les choses nous sont dévoilées. C'est dans la présence de Dieu que même les rêves oubliés sont exposés. Il ne faut pas les prendre à la légère. Quand vous vous réveillez et que vous vous souvenez avoir fait un rêve que vous avez oublié, que malgré tout vous poursuivez votre journée comme si de rien n'était, sachez que c'est une arme forgée contre vous. Souvent, ces rêves oubliés sont un signe qu'il y a un manque d'intimité entre vous et Dieu, que votre intimité n'est pas aussi forte qu'avant. C'est un appel qui crie « Reviens à ton premier amour ». Effectivement, lorsque Dieu vous a donné un rêve et une parole à travers un rêve, ce seul message a la capacité de changer le reste de votre vie. Il y a des rêves qui ont façonné ma vie. C'est par des rêves que j'ai eu une rencontre avec le Seigneur. J'ai reçu dans un rêve le nom, l'enseignement et la directive d'écrire mon premier livre. C'est à travers mes rêves que des choses étonnantes se sont produites. Certaines des instructions du Seigneur m'ont été données dans des rêves. Imaginez que je fasse un rêve qui contienne un renseignement crucial, que je me réveille et que je l'oublie en vaquant à mes occupations. Un jour, j'ai fait un rêve à mon réveil. Je savais que j'avais fait ce rêve, je savais que c'était important. Dès que je me suis levé, la première chose que j'ai faite a été d'adorer. Je me suis mise à prier, Seigneur, fais-moi connaître ce mystère. Il y a quelque chose que tu as laissé paraître. Fais-moi savoir ce que c'est. Pendant que j'adorais, soudainement, le souvenir de ce rêve m'est revenu et ce qui en a découlé m'a bluffé. Quand vous avez des rêves que vous oubliez rapidement pour vaquer à vos occupations, le fait que vous supposiez que ce n'est pas grave est une arme forgée contre vous. Si le Seigneur vous parle, que vous vous éloignez de cette instruction, eh bien, vous ratez une occasion d'accordement avec lui. Il ne faudra plus vous plaindre après. « Dieu, que s'est-il passé dans ma vie ?» Il répliquera « Mon fils, ma fille. » J'ai essayé de trouver un canal par lequel te parler. J'ai tenté de trouver un moyen d'arriver jusqu'à toi. Malheureusement, tu n'entends pas mes paroles. Certaines des choses avec lesquelles nous nous débattons de temps en temps sont « Comment savoir si un rêve vient de Dieu? Comment puis-je savoir si c'est un rêve spirituel ou naturel ?» Quelquefois, vous croisez un ami, vous faites part d'un événement ou quelque chose comme ça, aussitôt cette nuit-là vous en rêvez. Seulement, vous l'écartez en soupçonnant « Oh non, c'est probablement naturel puisque nous l'avons mentionné dans le bavardage. » Est-il possible que vous ayez eu la capacité de voir plus loin et que le Seigneur vous ait réellement parlé ? Est-il possible que les rêves que vous considérez comme étranges soient en fait scellés, qu'un message y soit dissimulé? Même si c'est un rêve à propos d'une pizza, je préférerais l'amener devant le Seigneur et en sa présence laisser le Saint-Esprit me rassurer qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter plutôt que de tirer des conclusions basées sur ma compréhension naturelle. Par exemple, il y a un rêve que j'ai fait, je vais le partager avec vous. Quand vous l'entendrez, cela vous semblera inconséquent. J'étais dans un gratte-ciel.
Lorsque j'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, il y avait de l'eau partout. C'était littéralement comme un déluge sur la terre. Dans le rêve, j'étais consciente d'être là. Je suis un peu dubitative du genre « Dieu, ta parole certifie qu'il n'y aura plus de déluge. Tout ce que tu as prononcé à propos de l'arc-en-ciel, l'as-tu oublié ?» Je vois de l'eau et j'ai capté que cette eau recouvrait la terre. Brusquement, je vois des dauphins qui jouent et s'amusent. Ils passent du bon temps. Pour quelqu'un, cela pourrait ne pas avoir de sens. Pourquoi l'eau? Pourquoi des dauphins dans l'eau? Après ce rêve, j'ai cherché le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Que veux-tu me dire? Que dénote l'eau? Pourquoi y a-t-il un déluge? Il nous faut avoir cette curiosité devant Dieu. Nous ne pouvons pas croire « Non, cela ne doit pas être de Dieu, vu qu'il n'y aura plus de déluge. » Il nous faut venir comme des enfants devant lui. Le Seigneur s'est alors mis à me parler de l'époque de Noé. Au temps de Noé, il ne s'agissait pas seulement d'un déluge, mais d'une purification que Dieu effectuait sur la terre, sur l'humanité. Au temps de Noé, la semence de l'homme s'était mélangée à celle des anges. L'humanité était devenue corrompue. Lorsque Dieu considérait ce qu'il avait créé, qu'il scrutait la progéniture des hommes et des anges, ce n'était plus son intention, sa volonté, ni son désir originel qui fut de créer l'homme à son image. Cette image était ternie à présent. Une semence corrompue polluait l'intention de Dieu concernant l'humanité. Quand Dieu a regardé le monde, il s'est dit « Non, il nous faut le purifier. Ce n'est pas ce que j'ai créé. » La Bible nous affirme que ces anges allaient vers les femmes et avaient des enfants avec elles. Imaginez un peu si cela persistait. Dieu ne verrait pas ce qu'il a formé, il verrait ce nouvel être humain hybride. Ainsi, il ne s'agissait pas seulement d'un déluge, l'eau figure une purification. Le Seigneur s'est mis à me divulguer que ce qui se passe de nos jours est une purification. Je purifie mon épouse, à savoir l'Église. Je nettoie ceux qui me représentent, pour que lorsque vous le ferez, ce soit avec honneur. Il y a un homme appelé David. Vous avez certainement lu à son sujet. Si ce n'est pas le cas, faites-le. David était un homme au sujet duquel le Seigneur a proclamé « J'ai trouvé un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés ». À partir de la position de son cœur, David était en mesure de bâtir pour Dieu. Fréquemment, nous discourons plus sur établir le royaume de Dieu que nous ne parlons à Dieu. Cela indique déjà que le motif premier n'est pas Dieu, qu'en vérité, il devient le moyen dont nous tirons parti pour nous construire nous. Donc, lorsque Dieu parle de purifier nos cœurs, de purifier notre pensée, de purifier nos mains, c'est pour nous ramener à cet état d'enfant qui plaide « Dieu, je veux juste ton cœur. C'est de là que tu pourras m'utiliser. C'est de là que tu pourras bavarder avec moi. Je ne veux pas constituer quelque chose sur lequel je n'ai aucune révélation. Je ne veux pas réfléchir à ce que tu voudrais que je bâtisse. Je veux savoir ce que tu veux que je construise. Et cela vient de votre cœur qui cherche Dieu. » Le Seigneur m'a alors expliqué le symbolisme de l'eau et j'ai interrogé. Et les dauphins, que faisaient-ils dans l'eau? La superbe chose qu'il a émise est que ce qui se passe n'est pas dans le but de vous nuire. Les dauphins ne vous feront jamais de mal, ils voulaient juste jouer, danser, sauter, faire toutes ces choses. Il a poursuivi, ne considérez pas ce qui se passe dans le monde comme quelque chose qui est contre vous. Ce n'est pas dans le but de vous faire du mal. Je partage cela pour la raison que lorsque vous entendez un rêve tel que celui-ci, il peut sembler bizarre. Cependant, lorsque vous le présentez au Seigneur, il se met à dévoiler les mystères qu'il recèle. Le troisième point clé est de l'écrire et de le graver sur des tablettes. Il y a certaines choses dont je souhaite discuter car nous engageons l'Esprit de Dieu de la meilleure façon lorsque nous posons les bonnes questions.
Quand nous nous tenons devant Dieu, il ne s'agit pas seulement de s'exclamer « Dieu, j'ai fait ce rêve, qu'est-ce que ça veut dire ?» Dieu est tellement de choses qu'il se manifeste à nous en fonction de la capacité et de la place que nous lui accordons. Quand nous nous mettons à poser de bonnes questions au Seigneur, nous commençons à avoir les bonnes réponses. Nous commençons à aller plus loin dans ce qu'il nous divulgue, dans les mystères qu'il a. Une des choses que je spécifie constamment aux gens, c'est que chaque détail de votre rêve compte. Chaque détail. Quelque chose de merveilleux arrive quand vous écrivez le rêve. D'ailleurs, la même chose se passe quand vous en faites part. À ce moment-là, vous êtes impliqué car votre cœur est rivé sur quelque chose. Lorsque votre cœur est décidé à faire quelque chose, quoi qu'il ait déterminé, surtout avec les rêves ou les visions, ou lorsque le Seigneur vous a assuré quelque chose, vous faites appel à la partie spirituelle de votre être. C'est pour cette raison que vous remarquerez que si vous n'y prêtez pas trop attention, vous oubliez certaines choses. Or, quand vous vous mettez à l'écrire sciemment, quand vous le partagez à quelqu'un, « j'ai fait ce rêve !» Immédiatement, des détails dont vous ne vous souveniez même pas vous reviennent et bien plus nets. Écrivez-le dans les moindres détails. Qu'est-ce que vous y avez vu? Combien de fois l'avez-vous vu? Combien de dauphins étaient dans l'eau? Vous en souvenez-vous? À quoi cela ressemblait-il? L'eau était-elle propre? Boueuse? Tous ces détails comptent lorsque vous invitez la présence de Dieu. Seigneur, j'ai vu ça. Quelle en est la signification? Ce que j'aime dans Habakkuk 2:2 est que quand il est articulé, écrit la vision et grave-la sur des tablettes, il s'agit véritablement d'une vision. Cela s'applique également aux rêves. Lorsque vous vous mettez à les écrire et à poser les bonnes questions, vous les rendez clairs. Je voudrais partager avec vous certaines des choses que le Seigneur m'a mises à cœur et enseigner en ce qui concerne les rêves que je fais. Il y a maintes choses que Dieu est en mesure de vous apprendre dans le processus d'interprétation de vos rêves. Néanmoins, je ne vais partager avec vous que quelques-unes des clés qu'il m'a données pour vous. Premièrement, faites attention à vos émotions dans le rêve. Aviez-vous peur? Étiez-vous triste? Étiez-vous en paix? Étiez-vous heureux? J'avais fait un rêve dans lequel il était question des temps que nous traversons actuellement. Il y avait quelque chose qui ressemblait au Covid, bien que ce ne fût pas le Covid. C'était en réalité un peu pire que le Covid-19. L'un des États les plus touchés était la Californie. Dans un rêve comme celui-ci, si je vous donnais simplement ce détail, cela aurait l'air d'être quelque chose d'effrayant. Votre réaction serait du genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Toutefois, dans ce rêve, j'étais dans la quiétude. C'est l'une des choses qui m'a le plus frappé. J'étais lucide par rapport aux événements qui arrivaient tout autour de moi. Cela dit, j'étais en harmonie avec moi-même. Je n'étais pas anxieuse, je n'avais pas de crainte, j'étais sereine par rapport à tout ce qui se passait. Cette sérénité peut a priori transmettre que tout est encore entre les mains de Dieu. Quand Dieu met en relief des choses comme cela et que subitement cela se déroule sur terre, vous n'êtes pas ébranlé. On se demande, quelle est cette paix qui vient du Seigneur? Cette dernière vient également du fait que nous sommes conscients que Dieu nous a déjà parlé de ce temps. Il nous a déjà parlé de cette saison. Et même s'il ne l'a pas fait, nous sommes tout de même conscients que c'est entre ses mains. Quand le Seigneur m'a présenté cela, je me suis rendu compte que la paix que j'ai éprouvée dans le rêve était un symbole pour que je sache que cette chose n'est pas quelque chose que l'ennemi est habilité à faire à sa guise, mais que Dieu est bien au contrôle. Ce genre de rêve fait perdurer la conversation que vous avez avec Dieu, vu qu'un rêve est Dieu qui en débute une avec vous. Quand vous vous mettez à poser des questions sur le rêve, vous sollicitez cet échange. Interrogez-le. Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ça? Quand est-ce que cela arrivera? À quelle époque? En quelle saison? Si j'ignore cela, j'ignorerai la plénitude de ce que Dieu est prêt à mettre à nu pour moi. Quelles furent vos émotions?
La raison pour laquelle c'est si fondamental est que Google ne décèlera pas votre ressenti. C'est comme WebMD. Avez-vous déjà eu recours à WebMD? Si par exemple j'ai un mal de tête, WebMD m'avertira que je vais potentiellement tomber dans le coma. Vous voyez, il vaut mieux ne pas chercher sur Google des choses au hasard sur vos rêves, étant donné qu'il ne comprend pas l'ampleur de ceci. Oui, peut-être que vous avez vu un serpent dans votre rêve, mais quel fut votre émoi dans ce songe? Étiez-vous terrifié? Vous sentiez-vous confiant parce que Dieu vous a assuré, bien que quelque chose se dresse contre toi, tu auras la grâce d'être en paix? Écrivez cela et mettez-vous à communiquer avec le Seigneur en formulant « Seigneur, ok, j'ai vu cela, or, voici ce que j'ai ressenti. » Deuxièmement, quelles sont les références que vous êtes à même de tirer du rêve? Y a-t-il des choses qui ont une référence biblique ou une référence unique dans votre vie, dans le naturel? Quand Joseph a entendu le rêve que Pharaon avait fait, dans lequel il avait vu 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, il y avait un point de référence naturel pour les vaches. À cette époque, l'agriculture était le pilier de l'économie. Quand Dieu a souhaité se référer à l'économie, il a utilisé des animaux. Cela avait un point de référence à l'époque dans laquelle il se trouvait. Quand j'ai vu les eaux dans mon rêve, elles avaient une référence biblique. Quand vous vous mettez à analyser vos rêves, vous vous mettez à vous poser des questions. Y a-t-il quelque chose dans la Bible qui aborde ce sujet? En les étudiant, cela se transforme en un bel engagement avec le Seigneur, puisque le Saint-Esprit se met à guider votre cœur et vous allez plus en profondeur dans ce que le Seigneur met en lumière devant vous. Troisièmement, interrogez le Seigneur. Est-ce littéral ou symbolique? Qu'exprime vraiment ce message? Un jour, j'ai fait un rêve sur un ami de la famille. Je l'ai vu mourir. J'ai vu comment cela s'est passé. Quand le Seigneur m'a fait voir cela, je me suis exclamé « C'est quoi ça? Dois-je le prendre au pied de la lettre ou est-ce un symbole de quelque chose d'autre ?» Dans cet événement, il y avait quelque chose de littéral contre lequel il exigeait que je parle, ainsi que des consignes qu'il m'a données contre cette chose. Quand cela s'est produit dans la vie réelle, ça n'a pas pris la vie de cette personne. Quand Dieu vous donne une directive, il vous faut dire « Ok Dieu, explique-moi ce que tu dévais devant moi, parce que je ne veux pas aller trop vite. » De la même manière, il se peut que vous voyez quelqu'un dans un rêve qui semble faire quelque chose de bizarre. Vous assumez « Oh mon Dieu, Dieu me montre cette personne, c'est qu'elle n'est pas bien pour ma vie. » Et si en réalité, Dieu se servait de cette personne pour illustrer un trait de caractère? Ne nous hâtons pas de conclure quoi que ce soit. Enquérons-nous auprès du Seigneur lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce littéral ou symbolique? Quatrièmement, sondez auprès de Dieu si ce rêve me donne des informations ou des instructions. Occasionnellement, elles se recoupent. S'il s'agit d'une information, est-ce que ce rêve m'instruit sur tes plans, ton dessein, de sorte que quand cela se réalise, je suis en paix, quand cela se produit, je suis prêt? De quoi s'agit-il? Est-ce que tu m'apprends quelque chose qui est lié à un ami? Est-ce que cela m'informe sur quelque chose pour lequel je dois prier ardemment? En effet, même si le rêve que j'ai partagé était littéral à ce moment-là, j'ai quand même dû persévérer dans la prière pour en saisir la stratégie. Dieu, qu'est-ce que cela signifie? N'est-ce qu'une indication que tu me donnes? À plusieurs reprises, lorsque Dieu m'a dévoilé des choses, c'était pour que je sache ce qui est à venir. Il ne s'agit pas de formuler quoi que ce soit, il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit, il s'agit juste de savoir. C'est essentiel. Parfois, quand vous avez un rêve prophétique, quand Dieu porte à votre connaissance ses plans, il est important de savoir que même si le rêve n'est qu'une information, il est nécessaire de le consulter. Dieu, est-ce ta volonté ou est-ce une arme de l'ennemi contre moi?
Une arme contre ma ville, une arme contre un être cher. Quelle en est l'explication? Si c'est la volonté de Dieu, alors c'est une prophétie. Quand c'est une prophétie, c'est différent. Dans la Bible, il est indiqué que Jésus est l'esprit de la prophétie. Quand nous regardons le Seigneur Jésus, que nous déclarons qu'il est l'esprit de la prophétie, cela figure qu'il incarne ce que signifie le prophétique. Ce qui est surprenant chez lui est qu'il est affirmé qu'avant la fondation du monde, il était l'agneau immolé avant le temps. Or, non seulement il était l'agneau immolé avant le temps, mais il fallait que cette parole soit manifestée sur la terre, et c'est cela la prophétie. La prophétie est ce qui est scellé dans le ciel, et personne n'est en mesure de changer cela. Quand il y a une parole prophétique qui vient du Seigneur, elle doit se produire. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut altérer, c'est Dieu qui met en lumière ce qui a déjà été établi dans les cieux. Jésus personnifie l'esprit de la prophétie, puisqu'il a accompli la parole, il a accompli ce qui était déjà scellé au ciel et l'a manifesté sur la terre. Lorsque nous puisons plus profondément dans la formation de Dieu, soudain, nos sens spirituels s'ouvrent de manière invraisemblable. Ça s'amorce dans le domaine du rêve, puis cela s'agrandit et Dieu exploitera cela à tous les niveaux, pour la raison que sans relâche, il veut nous transmettre un message. Pour cela, il nous exercera d'abord à l'entendre par un canal et continuera à l'établir. Cela débutera par des rêves, ensuite des visions, après des visions ouvertes et bien d'autres choses encore. Tout d'un coup, notre entendement s'accroît grandement. Si je partage cela, c'est pour que nous devenions de bons intendants de la parole de Dieu. La Bible conseille qu'il ne faut pas jeter les perles devant les pourceaux. Quand Dieu a à cœur de vous développer, il observe votre fin. Que fais-tu de ce que je te dis? Comment t'engages-tu quand je débute une discussion avec toi? Il ne s'agit pas toujours de faire les 100 pas dans votre salon cherchant « Dieu, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu me dis? Dieu, que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu me dis ?» Le rêve, quelquefois, n'est que Dieu qui démarre la causerie. Comment s'y implique-t-on? Lorsque notre attention est prêtée à ce qu'il dit, il constate que nous sommes une bonne terre, une terre fertile. À notre époque, je vous le certifie, c'est la voix prophétique qui va dominer. C'est la voix qui est capable d'être connectée au cœur de Dieu et à ce que le Seigneur énonce, qui régnera dans le pays. Les nouvelles ne vous donnent pas d'informations, elles n'offrent que ce qui est déjà arrivé. En revanche, la parole de Dieu vous exposera ce qui est à venir et vous montrera comment vous préparer pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu, ni facilement découragé ou trompé par ce que vous voyez. Vous aurez un feu autre, une paix différente en vous. Vous aurez une grâce si distincte sur vous que le monde viendra s'enquérir à propos de ce que vous faites et de qui vous servez. Alors, quand vous recevez une parole de Dieu et qu'il vous fait savoir que c'est sa volonté et son plan, il ne s'agit pas de prier contre cela, il ne s'agit pas de déclarer contre cela, il s'agit d'aller plus en profondeur. Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ne soyez même pas pressés d'en souffler un mot aux autres jusqu'à ce que vous sachiez de Dieu ou lui demandiez quel est le but de tout cela. Que fais-tu exactement? Pourquoi lèves-tu le voile sur ça? S'il s'agit d'une instruction, interrogez Dieu sur le timing et la stratégie liée à cette parole. Si dans votre rêve, vous vous voyez en train de prêcher alors que vous ne l'avez jamais fait auparavant, vous vous voyez dans un pays dans lequel vous n'avez jamais mis pied, il se peut que Dieu vous donne des directives sur ce qui va suivre. Encore une fois, il ne s'agit pas de se précipiter. C'est un dialogue que Dieu a ouvert. Il a entamé une causette avec vous. Il vous fait savoir, ma fille, mon fils, je te vois en Allemagne. Il y a un appel, il y a quelque chose que j'ai pour toi là-bas. C'est pour cette raison que tu ne cesses de t'y voir. Tu sais que tu es en Allemagne. Lorsque la communication est en cours, ne vous précipitez pas à conclure quoi que ce soit.
Verbalisez simplement, Dieu, tu as quelque chose pour moi en Allemagne, tu as quelque chose pour moi au Japon, tu as quelque chose pour moi au Nigeria, tu as quelque chose pour moi à Los Angeles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Que m'appelles-tu à faire? Le Seigneur a l'intention de vous donner une stratégie. Dieu n'est pas un Dieu incohérent, bien que de temps en temps, il dise des choses singulières. Je suis passé par là où on assimile les choses au fur et à mesure. Permettez-moi d'émettre ceci. Avant que Dieu ne vous donne une instruction apte à bouleverser toute votre vie, il va vous former avec les petites choses. Il va vous encourager aussi. Il ne veut pas que vous passiez à côté de cela. Il ne veut pas que vous échouiez. Avant que Dieu ne vous donne une directive du genre « Hey, ça se passe bien pour toi à Los Angeles, mais j'ordonne que tu ailles sur le champ au Japon où tu ne connais personne », il amplifiera votre « oui » dans les choses quotidiennes, car il ne souhaite pas donner la possibilité à l'ennemi de vous tromper ni de vous diriger là où il ne vous a pas envoyé. Ainsi, même lorsqu'il vous arrive d'avoir des rêves sur des choses décousues, prenez-les au sérieux. Nous sommes dans une période où Dieu veut déverser sa révélation sur vous. Dieu veut déverser plus de lui. Il ne s'agit pas seulement de créer un espace où nous prions, d'autant que la prière à vos yeux peut se résumer qu'aux bénédicités ou au parler en langue. Seulement, que se passe-t-il après que vous vous soyez épanché? Vous attendez-vous à recevoir? Que se passe-t-il après avoir fait ce rêve ou ce cauchemar? Vous réveillez-vous pour le lier et décréter « Dieu, ce n'est pas ma part » ? Ou avez-vous engagé le dialogue avec lui, car c'est une conversation? Comment y êtes-vous impliqué? Est-ce que vous vous taisez ou est-ce que vous interrogez Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y aura de grands mystères que Dieu vous exposera la nuit, des mystères incroyables lorsque vous vous endormirez. L'une des choses que je vous encourage à faire est d'être attentif au climat que vous créez, même lorsque vous allez vous coucher, car cela fait savoir à Dieu « Je veux t'entendre ». Si vous savez que vous allez regarder une série sur Netflix et après dormir, chronométrez-vous. 22 heures, Dieu, je veux créer un environnement qui soit propice à ta présence. Je veux que tu t'adresses à moi. Si vous savez que vous avez du mal à entendre la voix de Dieu, demandez-lui, sers-toi de mes rêves, donne-moi quelque chose. Je vous garantis que Dieu n'est pas mort pour vous pour ne pas vous parler. C'est un mensonge de penser que Dieu ne communique pas avec vous. C'est un mensonge de penser que Dieu ne veut pas que vous découvriez les mystères de votre vie. C'est un mensonge venu du puits de l'enfer. Quel genre de Dieu serait-il s'il a donné sa vie pour vous, pour ne pas vous parler? Il le veut, il aime vous parler. La vérité est que Dieu parle énormément. Il est la parole. Il a sans cesse quelque chose à dire. Vous serez choqués par les choses que Dieu trouve désopilantes. Si nous sommes drôles, si nous avons le sens de l'humour et que nous venons de lui, ça veut dire qu'il a de l'humour. À mes yeux, Jésus est la personne la plus drôle, puisqu'il est venu en mode « Hey, je suis Jésus, je suis le sauveur du monde, je suis ici pour sauver l'humanité. » Mais le premier miracle que Jésus fait est à une soirée. Il s'écrie « Vous savez quoi les gars, on va changer l'eau en vin. » Je trouve ça hilarant. La première chose que j'aurais faite si j'étais Jésus aurait été d'aller au cimetière pour ordonner « Réveillez-vous tous !» Tout le monde se serait levé et j'aurais dit « Yeah, vous avez vu ça? Le Messie, c'est moi !» Mais non, Jésus est au mariage et il n'y a plus de vin. Sa mère lui expose « Eh Jésus, on est à court de vin. » Et il accomplit le miracle. Dieu a envie de vous parler. Dieu souhaite vous parler. C'est le souhait de son cœur de vous parler. Il vous aime jalousement. Si la Bible nous stipule que le nombre de cheveux sur notre tête est connu de lui, c'est que vous lui plaisez. Il aimerait s'entretenir avec vous. Ne prenez pas vos rêves à la légère. C'est l'ébauche d'un face-à-face.
En sa présence, vous avez déjà le don d'interprétation puisque vous avez le Saint-Esprit. Et à travers lui, lorsque les bonnes questions sur vos rêves seront posées, vous serez stupéfiés par les instructions et la révélation qui sortiront. Vous serez sidérés par les choses que vous saurez. Vous marcherez et aurez l'impression de marcher sur un nuage. Même si le monde a l'impression que c'est chaotique, vous affirmez « Non, Dieu est dans tout ça ». Quand j'étais plus jeune, ma grand-mère avait du diabète. Elle était à l'hôpital, il fallait que sa jambe ou son pied soit amputé. Nous étions avertis que si cette amputation était faite, elle irait mieux. Or, un jour, ma grand-mère est venue me voir en rêve. Le Seigneur l'a permis. Elle a murmuré « Mon enfant, c'est mon heure de partir ». Je refusais qu'elle parte. Toutefois, quand Dieu a recouru au rêve pour confirmer que c'était son heure, que cela ne pouvait pas être arrêté, je l'ai accepté. Quelques jours plus tard, ou un jour ou deux après, elle est passée de l'autre côté. Quand j'ai vu ma famille et tous ceux qui étaient là en souffrance, vous savez, le chagrin n'est pas une mauvaise chose. Le chagrin est un signe de l'impact que la personne a eu sur votre vie. Si vous aviez eu un impact dans ma vie, je vous pleurerais. Le chagrin n'est pas une mauvaise chose, seulement au milieu du chagrin, il y avait la paix. J'ai soutenu à ma mère. Maman, ce n'est pas le diabète qui l'a tuée. Cette maladie ou affection n'a pas déterminé si elle allait vivre ou mourir. C'est Dieu qui l'a fait. Il a tranché que c'était son heure et elle est partie. Il y avait une sérénité au milieu de tout cela. Dieu convoite de vous donner une révélation sur les choses à venir, afin que vous ne soyez pas facilement ébranlés ou secoués. C'est la parole de Dieu qui nous ancre. Il y a un verset qui déclare « Résistez à l'ennemi et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira. » Qu'implique résister au diable ? Le diable est le père du mensonge. Lui résister, c'est résister à ses tromperies. Nous ne résistons aux fabulations qu'avec l'arme de la vérité. C'est pourquoi, même dans le désert, lorsque le diable s'en prenait à Jésus en disant « Si tu es le Fils de l'homme, blablabla, bla, Jésus répliquait « Voici ce que dit la parole de Dieu. » Votre arme est de savoir qui Dieu est et ce qu'il dit de vous. Rien ne peut s'ériger contre vous. L'ennemi fera de son mieux. Seulement, quand il verra que vous êtes fils et filles de révélation, il saura qu'il n'a pas sa place dans votre vie. Jésus a verbalisé quelque chose de très fort. Il a avancé dans Jean 14:30 que Satan vient, mais il n'a rien en moi. Jésus était tellement rempli de vérité que l'ennemi savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire. Ce verset est si puissant, il nous encourage. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Réalisez-vous que la personne qui marche dans la révélation de qui Dieu est épouvante l'ennemi? Il a littéralement peur. Il n'a pas dit qu'il reculerait, il n'a pas dit qu'il allait sauter à cloche-pied, il a dit qu'il fuira loin de vous. Il va littéralement détaler, décamper. Les démons à qui une mission a été assignée contre votre vie admettront que c'est un supplice pour eux de rester là. Pour qu'ils prennent la poudre d'escampette, c'est qu'ils distinguent que votre croyance, votre foi en Dieu les tourmente. Chaque fois que vous vous tenez dans la vérité de qui Dieu est, c'est comme s'il brûlait. C'est un tourment qui arrive à toute arme forgée contre vous. Elle sera sans effet. Dieu ne veut pas que vous vous contentiez de rabâcher le joli jargon de l'église « Je suis béni, j'ai la faveur de Dieu ». Il veut que vous sachiez que vous êtes béni et qu'une grâce vous a été faite. Il veut que vous marchiez dans la notion que nous sommes appelés à lui ressembler. Nous sommes faits à son image. Nous sommes appelés à être comme lui. Nous sommes appelés à marcher dans la vérité de ce qu'il fait. Dieu vous aime, il vous aime, il vous aime. Je voudrais prier pour ceux qui souscrivent aux faussetés qui clament « Dieu ne me parle pas » ou que Dieu n'a pas envie de me causer. C'est une contre-vérité. Quand vous commencez à vous inviter dans sa présence, il y a un verset qui notifie « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ».
La justice est une question de positionnement devant Dieu. Dieu honorera ceux qui ont soif et faim d'être en alignement avec lui. Quand vous cherchez le Seigneur, cultivez ce climat. Quand vous allez vous coucher, pourquoi ne pas créer une atmosphère d'adoration? Si vous vivez avec des gens, achetez des écouteurs, créez un espace et requérez Dieu. Parle-moi. Tandis que je pose ma tête sur l'oreiller, parle-moi. Mets à jour les mystères de ma vie. Parle-moi, Seigneur, je t'écoute. Ton serviteur est ici. Il ou elle prête l'oreille. Quand vous le ferez, vous serez surpris par le voyage que vous entreprendrez avec le Seigneur, les tête-à-tête qui prendront place avec lui. Le Seigneur vous aime. Si vous recevez ce que je vous dis, écrivez dans les commentaires « Je le reçois, je le reçois, je le reçois ». Je reçois le fait que tu m'aimes, ô Dieu. Je reçois cet amour et je reçois le fait que tu désires partager avec moi. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, que vous êtes tombé sur notre page aujourd'hui et que vous aspirez à connaître ce Dieu qui ambitionne d'avoir une relation avec vous, je vous dis que tout cela est avéré. L'une des plus grandes choses avec lesquelles j'ai lutté en grandissant est la dissemblance entre ma relation avec Dieu et celle avec les autres. Dieu était plus tangible pour moi que ceux qui m'entouraient. J'ai dû trouver un équilibre pour m'engager avec les gens. C'est à ce point que Dieu est vrai. Il est véritable. Prions. Père Céleste, nous te remercions de ce que tes enfants reçoivent en cette heure, ce que tu fais. Ils reçoivent ton amour. Ils reçoivent le fait que tu tiennes à leur parler et tu le feras. Quand ils se mettront à développer cette atmosphère, quand ils se mettront à poser ce cahier près de leur lit pour t'assurer, Dieu, tu vas me parler ce soir, nous allons établir cette relation, elle va grandir, tu vas activer mes sens, tu vas activer mon ouïe, tu vas activer ma vue spirituelle, tu vas activer mon odorat spirituel, tout sera activé quand j'aurai faim et soif d'alignement avec toi. Seigneur, merci. Je te remercie de ce que ta présence envahit leur maison sur le champ et que ta volonté se fasse au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.